Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Le Maroc, comme d'autres pays, peuvent, pour des raisons politiques parfois, mais pas que, refuser de délivrer un laissez-passer consulaire, soit parce que ça ne les intéresse pas, soit parce qu'en fait ils ne veulent pas récupérer non plus des délinquants. Il faudrait d'abord expulser les détenus étrangers pour libérer ces places. Bien sûr, et c'est ce qu'on commence à faire. Alors, c'est pas aussi automatique que ça, d'abord, parce qu'il y a des gens qui sont en détention provisoire et qui attendent d'être condamnés, et ceux-là, on va pas les expulser avant de les condamner, mais il y a plein de gens qui méritent en effet de faire leur peine de prison ailleurs. Tous ceux qui s'en prennent au bien, tous ceux qui s'en prennent à l'État, tous ceux qui font des escroqueries, des points de deal, évidemment, ils n'ont rien à faire en France. Vous l'avez entendu, 25% de détenus étrangers dans les prisons françaises. Gérald Darmanin souhaite en expulser pas mal vers leur pays d'origine pour y purger leur peine. Alors parlons vrai, est-ce que ce n'est pas la solution la plus simple et la moins coûteuse contre la surpopulation carcérale? Et à cette question, faut-il expulser systématiquement les délinquants étrangers? Vous dites tout à 98%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Surpopulation carcérale qui explose les compteurs à plus de 130%. Philippe Bilger, ça vous laisse... Alors, moi, je suis partisan, comme beaucoup de Français, de la construction de nouvelles prisons, même de manière, j'allais dire, presque artisanale, avec des modules, mais la surpopulation, aussi éclatante qu'elle soit par rapport à l'univers pénitentiaire, quantitativement parlant, ne doit pas empêcher de continuer, évidemment, à mettre en prison, ou sur le plan de la détention provisoire, ou pour purger des condamnations définitive. Mais Sud Radio a tout à fait le droit de poser des questions dont la réponse est évidente. Jamais alors que c'est du bon sens. Il est clair que ce serait formidable si ces détenus étrangers allaient à l'étranger, libéraient de la place dans nos prisons, mais on sait que ça ne se fera pas, ou très peu, parce que ces pays ne voudront jamais accueillir chez eux ce qu'ils considèrent comme la lie humaine qu'ils nous laissent, eux, en France. Françoise de Gaulle. Bien sûr, moi je veux bien qu'on annonce... moi aussi je vais annoncer le SMIC à 4 500 €, j'ai aucun problème à le faire, c'est impossible à faire. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous imaginez déjà l'Algérie, on n'arrive même pas à renvoyer un OQTF. Est-ce que vous imaginez qu'on va trouver des accords pour renvoyer les Algériens en prison, purger leur peine? Puis ce tourisme judiciaire, ça n'a pas de sens en fait. Ouais, alors il faut savoir quand même que la France est déjà le deuxième pays d'Europe à expulser 13 000 et quelques par an, on rebalance dans les pays d'origine. Mais ce que dit Françoise, ce que dit Philippe, effectivement, c'est d'abord la complexité administrative. Il faut savoir que quand on expulse quelqu'un, c'est une commission qui convoque l'individu, sa palabre, ou le ministère de l'Intérieur, et ensuite il y a la réception des... Voilà, et ça pose des problèmes. Mais effectivement, l'idée est bonne, mais en pratique, compliqué. Un témoignage au 0826 300 300. Cyril est avec nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir les vraies voix, bonsoir à tout le monde. Je vous appelle parce que moi je fais de l'éloignement par voie aérienne. D'accord. C'est-à-dire que les personnes qui sortent de prison en France, on les ramène dans leur pays parce qu'elles ont la nationalité. Donc ça me concerne directement, c'est ce sujet. On est en fait sur un coup de menton, encore une fois, de M. Darmanin. L'idée est excellente, mais irréalisable. Il va falloir trouver le pays qui, pour la France, va modifier sa législation, à savoir que pour des infractions commises en France, la personne serait punie dans son pays. Impossible. On n'arrive déjà pas à éloigner de manière classique une personne qui va rentrer chez elle et qui va être libre, malgré notre excellent taux de réussite, je dois le dire. Ça reste un boulot de titan. Donc je vois pas comment ça peut fonctionner cette histoire encore. Et puis il faut pas oublier que la France a une particularité. L'éloignement se fait sur des vols commerciaux, en grand nombre, qui fonctionnent. Et ça coûte extrêmement cher. Mais est-ce que pour autant les valises d'euros qui vont devoir être transférées dans les pays destinataires de ces personnes vont coûter moins cher? Les pays dans lesquels vous expulsez le plus, c'est quoi? Afrique du Nord jusqu'à une partie du Sud.
D'accord. Vous êtes policier ou vous êtes privé ? Je suis policier en France. Et, d'accord. Mais la police aux frontières, j'ai un copain qui était pilote, moi, et il faisait des extractions avec des avions de la police aux frontières, sur des petits avions. Hein, on le fait ça aussi. Bien sûr. Mais il faut un pays qui accepte un retour de ces personnes à un nombre, on va dire, donné. Et aujourd'hui, on a perdu, par exemple, entre guillemets, l'une des destinations phares qui était l'Albanie. Enfin, c'est pas perdu, c'est juste que là, on le fait autrement. Il y a l'Algérie, normalement... quelques avions sont destinataires par semaine. Ils les refusent systématiquement. Bien sûr, vous atterrissez sur le tarmac et vous faites quoi ? Il faut s'imaginer que c'est un petit avion de 17 places. Donc la distance est très très limitée. On va pas aller au Congo avec, quoi. Voilà, clairement. Restez avec nous, Cyril. Fabrice est avec nous, 0826 300 300. Une réaction, Fabrice? Une réaction, c'est que dire après tout ça, tout a été dit. Donc tout a été dit. Non, mais votre avis, vous pensez que si on peut, il faut. Oui, non, mais bien sûr. Si on peut, il faut, mais encore faut-il pouvoir le faire. Évidemment, c'est du bon sens. Simplement, on a l'exemple effectivement avec l'Algérie qui ne veut pas récupérer déjà ses OQTF. Alors comment voulez-vous faire ? Moi, je préférerais que nos dirigeants disent on va travailler avec les pays étrangers, etc., pour qu'ils acceptent de récupérer ces délinquants. Maintenant, ça s'appelle enfoncer des portes ouvertes de telles déclarations. C'est tout, quoi. Voilà, il faut agir. On peut pas. Vous avez vu les accords que Trump va faire avec Mukele sur le Salvador. On pourrait pas penser à une réponse européenne, encore une fois. On voulait le faire à un moment donné avec les migrants, c'est-à-dire trouver une réponse entre pays européens. On l'a fait avec le pacte asile-immigration. Après, comment est-ce que vous faites ? Le problème, c'est que la plupart des délinquants, si je ne m'abuse, si je comprends, mais on peut voir avec le policier qui est témoin, c'est très souvent des ressortissants hors communauté, hors Union européenne. Mais moi j'ai une question à vous poser, Cyril. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que vous partez avec en tout cas avec la personne, vous prenez l'avion, mais avant de partir dans cet avion, vous avez bien une autorisation ou quelque chose, ou vous n'avez rien ? Alors, on a toutes les autorisations. Déjà, il faut savoir que la personne a épuisé tous ses recours juridiques, donc ça c'est réglé. Ensuite, les autorisations, bien sûr qu'on les a. On a l'obligation de quitter le territoire français. Oui, mais français, et le pays de destination qui a délivré le laissez-passer. D'accord. Donc finalement, ça on va y aller. En revanche, je reviens juste sur la puissance européenne qu'on pourrait avoir. On l'a, elle s'appelle Frontex. Oui. Oui, mais dans quel état, vous savez très bien, après les limites de Frontex, malheureusement, moi j'aimerais qu'on renforce Frontex, mais la réalité c'est que Frontex ne fonctionne pas bien, vous le savez parfaitement en fait. Il y a des difficultés. Après, il y a des difficultés, c'est sûr, mais le problème c'est que la France toute seule ne réussira pas. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous expulsez quelqu'un et il arrive à revenir en France après ou pas ? Mais moi, j'ai expulsé, je suis revenu avec. D'accord. Parce que le pays et des Albanais, des Roumains, les gens, quand on les transporte, on leur billet Flixbus dans la poche. Pour revenir en France, oui. Bien sûr, ça leur coûte 35 € ou un truc comme ça. Donc c'est sans fin en fait. Oui, donc c'est sans fin. Oui, il faut trouver les moyens d'intégration et puis surtout, moi je pense que, je sais pas ce que vous en pensez vous, parce que vous êtes du côté intégrer des gens qui sont des délinquants. Vous êtes c'est pas ça, c'est que les amis. Vous êtes du côté de l'expulsion, mais je rejoins ce que dit Philippe. Moi, je fais partie quand même des gens qui pensent qu'il faut avant tout avoir un programme immobilier des prisons, tout simplement. En réalité, moi, je vous le dis, quand on met quelqu'un dans l'avion, vu le prix que ça coûte, c'est jamais une personne qui n'a pas de papier. C'est une personne qui sort de prison et ça vaut le coup. C'est pas une personne qui est venue en France de manière irrégulière et qui s'est fait attraper à la sortie de son chantier. On est sur des délinquants, criminels, terroristes. Le terroriste arrivé dans son pays, en effet, il est pris à l'aéroport pour le renseignement local, pas de problème. En revanche, délinquants criminels, tout le monde s'en fiche et c'est exclusivement ces gens-là que l'on transporte dans des avions. Ce ne sont pas des sans-papiers. Voilà. C'est intéressant. Merci beaucoup, si Cyril. La France était une grande puissance, ça ferait. Merci beaucoup, Fabrice, en tout cas, d'avoir été avec nous. Cette émission. Merci, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Vous avez bien choisi les sujets, les amis, les super interlocuteurs. Bravo, je félicite. Bon, nous, les chroniqueurs, c'est moyen. Mais les sujets étaient excellents et les intervenants aussi. Moyen, le terme pour certains.
Moyen est bien, quand même par très contre. élogieux. C'est notre ami Maxime, notre réalisateur, qui donne des notes. Moi, il m'a mis 16,75 tout à l'heure. Exactement. Voilà. Ah oui, c'est pas lourd. Hier, j'avais 12. Le mec, il met des 75, il est nous très met des- fort, il met des là. 75. Très précis. Combien, Maxime? À qui, Sur pour vous 32 Pour Sur l'émission 20 générale ou de 10? ce soir Bah, sur 20. Bah, Combien vous 16. mettez sur l'émission générale, cher ami? Croyez Je mets un 18 pour ce soir. Ah, Un il met 18. 18. Merci les amis. Allez, dans un instant, on va parler du Made in France, de belles entreprises qui fabriquent en France et qui font tout en tout cas pour rester sur ce territoire et pour offrir bien sûr de l'emploi. On en parle dans un instant avec Olivier Robert de Sacré Français qui sera avec nous. À tout de suite. Trop sympa.